Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous apprendrons à utiliser l'outil tableau croisé dynamique, une fonction peu utilisée mais qui est vraiment très utile et très facile que n'importe qui peut réaliser en quelques clics. Tout d'abord, définissons cet outil. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Comme son nom l'indique, il s'agit bien d'un tableau. Quelle est sa particularité? Eh bien, il vous aide à croiser vos données de façon dynamique. Que vous soyez dirigeant d'une entité quelconque, magasinier ou autre, vous passez votre journée à entrer un grand volume de données dans vos états ou tableaux. Une longue tâche qui doit être justifiée par un but. Un but qui peut être sous forme de synthèse lisible et compréhensible, sur la base de laquelle vous prendrez rapidement des décisions importantes. Un tableau lourdement chargé de données en vrac ne servirait à rien tant qu'il n'est pas lisible, tant qu'il n'est pas facilement explorable et tant qu'il n'est pas présentable. Par contre, un tableau croisé dynamique est hautement flexible. Vous avez la possibilité de l'ajuster et de l'adapter à vos besoins à n'importe quel moment. L'idée sera encore plus claire. Passons immédiatement à l'action pour voir tout clairement. Un petit détail. Vous pouvez bien générer des graphiques croisés dynamiques à partir d'un TCD, c'est-à-dire un tableau croisé dynamique. Ces graphiques seront mis à jour automatiquement avec le tableau source. Création de tableau croisé dynamique. Pour ces démonstrations, j'utilise Excel 2016. Si vous utilisez une version différente, vos boutons risquent d'être déplacés à des endroits différents. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les retrouver. De toute façon, la fonctionnalité TCD reste la même. Dans cette vidéo, nous exposerons uniquement ce qui est utile et pratique à faire avec un TCD pour éviter tout approfondissement théorique inutile. Fondamentaux. Assurez-vous que la plage de cellules à exploiter est organisée de préférence sous forme de tableau pour que la fonction puisse le reconnaître et l'interpréter sans erreur. Les colonnes doivent avoir des en-têtes. Le format tableau n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. C'est un format très utile. Toute ligne ajoutée ultérieurement est automatiquement intégrée au tableau existant. Ça s'applique également aux colonnes. L'utilisation de la mise en forme de tableau vous évite d'actualiser les données manuellement à chaque modification. Il y a bien d'autres bienfaits de l'outil tableau. Nous en parlerons prochainement dans une vidéo à part. Éliminer toute ligne vide, éliminer toute colonne vide, éliminer les fusions de cellules. Veillez à ce qu'un seul format unique soit appliqué à l'ensemble des cellules de chaque colonne. Vous devez avoir soit du texte, soit des nombres ou des dates par exemple. Résultat, rapidité de création d'autant de TCD désirés. Erreur évitée, gain de temps. Pourquoi je dois éliminer les vides? Un TCD risque de commencer par la première cellule en haut à gauche de votre tableau et s'arrêter à la dernière cellule remplie située juste avant une cellule vide, croyant que ce tableau finit exactement à ce même emplacement. Ce qui veut dire que les données venant après la cellule vide ne seront pas prises en considération. Et par conséquent, votre synthèse serait erronée, tout simplement. Clique à l'intérieur de la base de données. Menu, mettre sous forme de tableau, choix d'une couleur préférée, renommez votre tableau. La grosse difficulté qui se pose pour les débutants, c'est où déposer tel ou tel champ. Or, c'est une difficulté légitime. Pour surmonter cette problématique, prenez une feuille et un crayon et schématisez le résultat recherché de manière sommaire. Avant de commencer, cliquez n'importe où à l'intérieur de votre tableau pour indiquer à Excel que c'est à partir de ce tableau que je veux créer mon TCD. Vous pouvez soit cliquer sur le menu Insertion, puis sur Tableau croisé dynamique, soit de composer tout simplement le raccourci suivant, Alt, puis S, puis UA. Une autre méthode, dans Outils Tableau, cliquez sur TCD. Vous verrez surgir une fenêtre avec le nom du tableau que vous venez de lui donner et une présélection du tableau à exploiter. Cette sélection est représentée sur la feuille de calcul par des pointillés animés et sur la zone de dialogue ouverte par le nom de la feuille active et ses adresses des cellules de début et de fin, séparées par 2 points, représentant une plage de cellules. La sélection doit impérativement inclure l'ensemble de la base de données. Dans la moitié inférieure, vous pouvez définir l'emplacement du tableau croisé dynamique à produire. Vous avez le choix entre une nouvelle feuille de calcul ou la feuille de calcul existante. Pour notre démonstration, je préfère la feuille de calcul existante pour une meilleure visibilité. Comme ça, nous aurons devant nous en même temps le tableau source et le TCD.
Comment peut-on indiquer à Excel l'emplacement du TCD à produire? On peut saisir manuellement l'adresse de la première cellule. Sachez qu'une adresse de cellule comporte là où les lettres représentant la colonne où elle est située, suivies du numéro de ligne. Exemple H3. H pour la colonne et 3 pour la ligne. La deuxième méthode est probablement plus pratique. C'est de cliquer sur le petit bouton à droite qui masque provisoirement la fenêtre et vous renvoie sur la feuille active, vous permettant de cliquer directement là où vous désirez poser votre tableau croisé dynamique. Il ne faut pas oublier que si vous créez le TCD sur la même feuille et par la suite vous avez besoin d'insérer une ligne dans la base de données source, vous aurez un message d'erreur. Donc, c'est à vous de juger s'il vous convient de créer le TCD sur la même feuille ou sur une nouvelle feuille. En cliquant sur OK, vous aurez ce type de projet de TCD, si j'ose dire, car il faut encore quelques petits clics. Vous aurez également le panneau latéral à l'aide duquel vous paramétrez le TCD à chaque fois que besoin soit. Ce tableau latéral affiche les en-têtes de colonnes du tableau source. Il s'appelle également concepteur de TCD. Imaginons notre scénario. On nous demande de produire un TCD affichant uniquement les maçons. Ce que nous allons faire, c'est déplacer le champ fonction vers le filtre du rapport. Comme ça, nous aurons la possibilité de changer la fonction infiltrée à n'importe quel moment. Il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit cocher les en-têtes de colonnes, et comme ça, ils se placeront automatiquement dans l'une des zones. Mais ça risque de ne pas vous convenir. La seconde méthode, la meilleure, est la suivante. Glisser l'en-tête employée vers la zone ligne. Vous pouvez, selon le cas, la glisser vers la zone étiquette de colonne. Voilà, la liste des employés est affichée. Dans le cas où vous avez au début une liste avec des noms répétitifs, le TCD affiche chacun des noms une seule fois. Il se prépare pour synthétiser les données. En face, c'est-à-dire dans la zone valeur, il vous calcule le total ou le cumul collecté pour chacun des noms qu'il rencontre dans le tableau source de données. Glissons les salaires vers la zone valeur pour voir ce qui se passera. Lorsque la colonne correspondante contient des chiffres, le TCD en calcule la somme des salaires. Et dans le cas d'une colonne contenant du texte, il effectuera un comptage du nombre d'occurrences pour le type de données demandé. Vous voyez que l'ensemble des employés figure bien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore demandé de filtre. En face du libellé fonction, il affiche tous. Filtrons par exemple pour les maçons. Cliquez sur le petit triangle pour développer et afficher le reste des possibilités. Ce premier affichage proposé ne permet la sélection que d'un seul filtre, soit agent de sécurité, soit chauffeur, soit femme de ménage ou autre. De préférence, cochez l'option « Sélectionner plusieurs éléments ». Elle se situe en bas de la dernière fenêtre affichée. Remarquez que l'affichage vient de changer. Ça vous donne la possibilité de sélectionner ou de filtrer autant de choix que vous désirez. Avant de cocher votre choix, il faut bien sûr décocher l'ensemble des choix. Pour découvrir, nous allons nous en contenter d'un seul pour notre filtre. Choisissons par exemple les maçons. Vous pouvez supprimer n'importe quel champ du TCD, soit en le déplaçant à l'extérieur, soit en le décochant. La zone des valeurs sert à faire des opérations de comptage et de calcul, somme, moyenne ou autre. Remarque, le panneau latéral disparaît lorsque vous cliquez à l'extérieur du tableau croisé dynamique. Pour qu'il réapparaisse, cliquez n'importe où dans le tableau croisé dynamique. Le TCD obtenu est plus facilement lisible que le tableau source. Vous pouvez vous amuser à modifier le filtre et voir le résultat. Au lieu de filtrer pour les maçons, filtrons pour les femmes de ménage. Le résultat change bien évidemment. Ajout de colonne. Essayons d'ajouter d'autres colonnes à notre TCD. Ajoutons celle des villes dans la zone des colonnes et remarquons le changement qu'affiche le TCD. De nouvelles colonnes de Toto ont apparu. Pour les éliminer, allez au panneau latéral et cherchez le champ correspondant. Paramètres de champ, dans l'onglet sous Toto et filtre. Cliquez sur Aucun. Validez et voyez la différence. Conseil, il est préférable de faire des TCD avec plus de lignes que de colonnes. Transposition. Comme son nom anglais l'indique, Pivot Table, un TCD vous donne la possibilité de transposer les étiquettes de lignes vers l'emplacement des étiquettes de colonnes et vice-versa. Ordre des étiquettes de ligne. En faisant remonter une étiquette de ligne en haut, le TCD la caractérise comme principale et donne le détail correspondant en deuxième lieu, c'est-à-dire en bas, en dessous. Autre exemple,
Changeons le filtre du rapport pour afficher les femmes de ménage et les secrétaires par exemple. Pour réafficher les fonctions une deuxième fois à l'intérieur du tableau, vous n'avez qu'à glisser le champ vers l'étiquette de ligne. Si l'affichage ne vous convient pas, cliquez dans le tableau. Activez le menu Outils de tableau croisé dynamique, c'est pour accéder aux commandes spécifiques relatives au TCD. Ensuite, cliquez sur Options du tableau croisé dynamique et sur Options. Dans l'onglet Affichage, au milieu de la zone de dialogue, cochez Disposition classique du tableau croisé dynamique. S'il vous plaît, gardez ces techniques en tête, car elles risquent de vous faire gagner énormément de temps par la suite et dans certains cas. Panneau latéral. Vous pouvez modifier l'apparence du panneau latéral en cliquant en haut à droite sur la petite roue dentée. Des choix se présentent. Testez-les un par un pour découvrir leurs particularités. Mise en forme des champs. Pour modifier la mise en forme du champ employé, survolez cette région à l'aide de la souris et cette petite flèche s'affichera. Cliquez dessus pour sélectionner le champ entier et comme ça, vous effectuez n'importe quelle modification normalement et facilement. Exemple, augmentation du retrait, mise en gras, italique, etc. Vous pouvez aussi modifier les titres des champs au niveau du TCD pour l'améliorer ou l'adapter à votre propre usage. Il y a également possibilité de trier n'importe quelle colonne de plusieurs façons. Voici un petit test. Je fais un clic droit à l'intérieur de la colonne des salaires. Vous voyez l'option de tri qui se propose. Les salaires ne sont pas trop lisibles. Pour en améliorer le format, cliquez sur le champ à l'intérieur de la zone des valeurs et choisissez Paramètres des champs de valeurs. Cliquez sur Format de nombre. Pour notre cas, choisissons la catégorie Nombre. Utilisez le séparateur de milliers par exemple, ajoutez 2 décimales, etc. Astuce date. En cas de problème d'affichage de date, que le TCD risque de répartir en mois, trimestres et années, sélectionnez les 3 champs. Clic droit et jouez avec les fonctionnalités groupées et dissociées, jusqu'à ce que vous ayez la date complète souhaitée. Attention, après chaque modification du tableau source de données, n'oubliez jamais d'actualiser le tableau croisé dynamique. Cliquez à l'intérieur du TCD, cliquez sur Outils du TCD, puis sur Actualiser. Après chaque ajout de ligne, Outils TCD, changez la source de données, OK. Mise en forme du TCD. Il y a possibilité de modifier la mise en forme du TCD. La police, la taille. La couleur de la police, le fond de la cellule, etc. On peut même nous servir des modèles préétablis proposés par Excel. Changement de l'entête de colonne, titre de colonne. Manipulation du TCD. Filtre. Possibilité d'effectuer un filtre en décochant les éléments d'un champ donné. Faites attention au petit signe du filtre, une sorte d'entonnoir. Ça signifie que vous êtes en mode filtre et que l'affichage est incomplet. Ce signe s'affiche sur l'entête de colonne et sur le nom du champ sur le panneau latéral. Suppression d'un TCD. Dans le cas où vous n'avez plus rien à faire avec un TCD et que vous désirez vous en débarrasser, sélectionnez-le en totalité et supprimez. Et vous savez du coup comment faire un TCD, comment le modifier et comment l'adapter à vos propres besoins. Si vous arrivez à bien maîtriser cette partie, faites le tour des fenêtres relatives au TCD pour tester les différentes options proposées l'une après l'autre. Commettez des erreurs, comme ça vous apprendrez mieux. Vous êtes sur la chaîne Fagous. Si notre contenu vous plaît, merci de nous soutenir à l'aide d'un like et un commentaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de vous abonner.
N'oubliez pas d'activer les notifications pour être avisé lors de nos prochaines publications.